nouveau numéro de Calédo Foot en cette saison 2026, avec le retour sur les parquets de la sélection à futsal de Nouvelle-Calédonie, qui après de longs mois d'inactivité, lance sa préparation aux futures échéances internationales. Zoom ensuite sur un cours initial d'arbitrage pour les jeunes arbitres et arbitres féminines organisé par la fédération. Calédo Foot qui revient également en images sur la Kia Kids Cup U11 édition 2026. Un événement organisé début juin de cette année. De quoi mettre en avant notre petite graine de champion. Un nouveau cycle est donc lancé au niveau de la sélection à futsal de Nouvelle-Calédonie, avec la réintronisation de Christophe Benmaza au poste de sélectionneur. Et on retrouvait nos futsaleurs du Caillou à l'Arène du Sud de Païta ce dimanche 16 août, lors d'une rencontre amicale face à l'ATJD qui venait clôturer 2 grosses semaines de travail. Voilà, avec le retour de Christophe, c'est du bien pour le futsal calédonien puisque ça permet de redémarrer une sélection, déjà sélection A, puis aussi les U23. Du coup, ça permet de relancer les gars, puis toujours dans l'optique des qualifications. Au vu du séjour de Christophe, c'était assez chargé avec les garçons. Du coup, il a fallu pallier entraînement de club et week-end complet avec le coach. Du coup, c'était 2 jours intenses, mais emmagasiné beaucoup d'informations. Du coup, mais très riche en tout cas. Et puis voilà, en espérant que ça va continuer dans cette optique-là. Toujours rester concentré aussi dans ce qu'on veut faire avec le coach. Du coup, les échéances de la sélection, notamment normalement avec un match en octobre dans la fenêtre FIFA. Et puis du coup, voilà. Si en ligne de mire, même si c'est dans longtemps quand même, ça va venir vite, c'est qu'il y a les Coupes du Monde qui reviennent. Ça reste toujours la mission première, c'est de travailler pour pouvoir se qualifier. Et comme je dis toujours, c'est pas être que des simples participants du tournoi. Là, c'est d'aller chercher la qualif. Pour prendre du plaisir, il faut faire des sacrifices. Sinon, il n'y a pas de plaisir. Dans les transitions, on n'y est pas. L'échauffement, il est bon, mais toutes les phases de perte, on n'y est pas. Il y a 2, 3, 4, 5 secondes sur la transition défensive. Il faut améliorer ça. Ça, c'est gratuit. C'est que l'attitude, que le caractère. Si on est fatigué, on change. Encore le reste, vous l'avez déjà. On fait cet effort-là, on se concentre là-dessus. C'est notre priorité. Bouge! Mani! C'était très dense, et puis il restera quelques bilans aussi à faire demain, après-demain avant de repartir, mais très dense, très riche et puis très intéressant en tout point. Voilà, jusqu'ici tout va très bien, que des signaux positifs, tout est au vert. Autant sur la Grande Terre que sur les îles, on a été accueillis avec beaucoup d'énergie partout, beaucoup de qualité, et puis tout ce qu'on a mis en place a porté ses fruits, donc voilà, pourvu que ça dure. On vient de finir une première étape qui était une grande phase de détection, même si on retournera sur les îles parce qu'on n'a pas pu se déplacer à Marais et à Ouvéa. Mais on a vu une grosse partie des joueurs du territoire. Donc là, on a un premier groupe qui a été défini ce week-end pour les 2 premiers matchs. Bien évidemment, le groupe il est perméable en tout point. Donc après, c'est l'état de forme. On va continuer à suivre les garçons à travers la Super League et les PH dans les clubs. On va continuer à les accompagner, mettre en place un suivi de la forme avec Yvonique Simon qui a rejoint le staff. Et puis continuer à les rassembler une fois par mois. Et puis la liste, elle bougera avec ceux qui seront les plus performants d'ici le mois d'octobre. Et on les regroupera encore une fois au mois d'octobre pour 2 matchs amicaux à nouveau. On espère à domicile, ça sera confirmé dans les prochains jours, prochaines semaines. Et puis pour nous, ça sera un deuxième virage parce qu'on lancera aussi la préparation 2028 avec la partie athlétique, la construction des corps pour préparer la trêve estivale, voilà, décembre, janvier, février. Et puis après, ça sera le retour sur le terrain tout début janvier avec, on l'espère, un premier déplacement chez nos voisins du Pacifique peut-être fin janvier. Et puis des rassemblements réguliers. On est en train de construire les calendriers et les budgets. On montera en puissance tranquillement jusqu'à janvier 2028. Qualif Coupe du Monde du coup. Voilà, qualif tournoi UFC, qualif Coupe du Monde. Merci coach. Avec plaisir. La cellule arbitrage de la Fédération calédonienne de football organisait du 10 au 12 août une formation initiale d'arbitrage destinée aux jeunes arbitres et arbitres féminines. Une quinzaine de futurs arbitres potentiels auront donc répondu présents à cette formation.
Un cours initial animé par deux formateurs, messieurs Sébastien Pélissier et Thierry Marmont. Dans le cadre des formations initiales, le pôle arbitrage a lancé une formation de 3 jours du 10 au 12 août pour des jeunes et des féminines spécifiquement, puisqu'on sait que notre arbitrage est vieillissant. Donc la fédération fait appel à la jeunesse et aux féminines qui ne sont pas très nombreuses au niveau de l'arbitrage pour venir et se former. Donc là on a 14 jeunes issus des clubs de Païtal, Olympique et de l'ASAV, donc c'est très intéressant. Ça se passe très bien, on a fait le test vidéo hier. Et donc on travaille en pourcentage et tout le monde a eu plus de 50%. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Il nous restera le test écrit aujourd'hui, qui est toujours un peu plus compliqué. Mais voilà, on a bon espoir d'avoir une majorité de ces jeunes diplômés ce soir et qui pourront commencer à fouiller les terrains en U13 et en U15. Et peut-être pour certains aller plus haut le plus vite possible. Donc ouais, très heureux formateur, Thierry et moi, on est très contents. On espère que parmi les 14 qui sont là, on aura peut-être 2 ou 3 qui vont vraiment rentrer dans l'arbitrage de manière importante et qui vont s'y investir. Il y a beaucoup de joueurs, on sait que jusqu'à 23 ans, ils peuvent être joueurs et arbitres. Après, il faut choisir. Ils ont entre 15 et 16 ans. Donc c'est clair que pour eux, ils sont encore passionnés par le football et le jeu football. Donc nous, c'est travailler pour leur dire venez à l'arbitrage. Il y a la possibilité de faire des carrières intéressantes et surtout de représenter le pays. Et on a besoin d'arbitres. Et donc cette jeunesse, ouais, ça donne un super sourire et ça donne envie de s'investir encore plus. C'est un tournoi qu'on a organisé avec le staff technique de la Fédération calédonienne de football. Là, il y a eu 18 équipes de 150 joueurs. Donc c'est un tournoi qui a été initié sous la houlette aussi de notre partenaire Kia, puisque Kia est le partenaire officiel aussi de la Coupe du Monde aux États-Unis. Donc le groupe a souhaité faire monter la pression, puis créer l'engouement, puis faire en sorte que tous les pays là où ils sont présents vivent l'événement. Et puis comme il y avait quand même une volonté qui est assez haute, où les jeunes au final ils rentrent à la maison, ils sont contents, ils ont passé un bon moment, même s'il y a le côté classement derrière, mais que le classement devienne anecdotique. Faire en sorte que les joueurs passent du bon temps, et en souvenir le but, et en souvenir la passe, le tac, enfin voilà tous les souvenirs d'enfants qu'on peut avoir qui peuvent nous permettre d'adorer encore plus le football. Il était normal pour nous d'aller chercher la collaboration de la Fédération calédonienne de football. Et là actuellement les joueurs sont contents, les encadrants sont contents, puis voilà, on peut dire qu'on a atteint notre objectif. La plupart des équipes inscrites sont des équipes de Nouméa qu'on a l'habitude de rencontrer chaque week-end durant chaque plateau. Il y a aussi Bouraï, Bouraï est aussi avec nous en province sud. Il y a surtout Wailou. Donc ça c'est une grande satisfaction parce que ça permet à nos joueurs là, de se regarder. Parce que mine de rien, quand les autres clubs jouent, mais les équipes qui ne jouent pas, ils sont autour du terrain et puis ils regardent. En regardant un match, ça peut les inspirer. Et puis on sait très bien que quand on regarde un match, quand on rentre à l'entraînement, on travaille pour pouvoir faire ce que l'autre équipe a fait. Et ça, c'est un point positif. Ça permet de tirer le football vers le haut et faire en sorte que la pratique, elle gagne tout le pays. C'est ça le plus important. Et voir des équipes comme Wailou, ça arrivait à 5h du matin. Ces petits jeunes-là, ils ont fait la route, ça arrivait ce matin. Le sourire aux dents. Et ça, c'est une bonne chose. C'est dommage quand on n'a pas pu avoir la participation des autres équipes dans le Nord. Bon, les raisons
économique. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais déjà, avoir Wailou et Bouraï, c'est déjà une bonne chose. C'est une grande chose.